détruit. Mais notre attention vigilante au rôle déterminant de la femme dans la Renaissance nationale ne s'arrête pas au symbole. Elle se traduit dans la vision innovante de notre parti pour la femme rurale, mère nourricière du pays et gardienne des valeurs sociales fondamentales de notre société. La femme Bayam Salam, amazone des pistes rurales, qui brave les intempéries et les risques des OPEP pour approvisionner les marchés de nos villes en produits vivriers à des prix abordables pour les Camerounais, dont le pouvoir d'achat s'est réduit année après année comme une peau de chagrin. La femme entrepreneur moderne, en quête de soutien technique et financier approprié pour s'épanouir dans les circuits de l'industrie et du secteur tertiaire sur lesquels nous travaillons et dont les mécanismes seront rendus publics. Cependant, nous demeurons convaincus que l'éducation est le levier principal d'émancipation de la femme dans notre pays. C'est pourquoi nous préconisons la scolarisation obligatoire de tous les jeunes Camerounais, y compris de la jeune fille jusqu'à l'âge de 16 ans au moins, afin d'éviter, entre autres, les mariages précoces si dommageables à cette dernière. Chances égales pour l'éducation du jeune garçon et de la jeune fille, donc, mais aussi à responsabilités égales, salaires égaux, sachant que la maternité de la femme est une responsabilité primordiale au bénéfice de la société et qu'il faudra traiter en conséquence. À cet égard, nous avons pris depuis longtemps un engagement ferme pour la gratuité de la césarienne, afin que plus jamais une femme ne meure en couche dans notre pays, faute de moyens pour payer les coûts d'une telle opération ou qu'elle ne perde son bébé pour les mêmes raisons. Dans le même esprit, nous nous sommes engagés pour un accroissement du nombre de femmes dans le gouvernement à des postes qui ne soient pas dédiés ou seulement symboliques, mais aussi au Parlement, à divers niveaux de la hiérarchie administrative et à la tête des entreprises publiques. Chères femmes camerounaises de tous horizons, nous faisons appel à vous afin que nous écrivions ensemble une page nouvelle, mémorable de l'histoire de notre cher et beau pays. Celle d'un Cameroun débarrassé des injustices criardes, en particulier celles qui vous frappent. D'un pays débarrassé de la gangrène de la corruption, du népotisme, où les efforts de chacun sont récompensés à la hauteur de ses mérites, sans considération de ses origines tribales, sans discrimination entre anglophones et francophones. Nous voulons bâtir avec vous une nation unie, fondée sur le respect mutuel et la confiance. Je vous tends la main. Donnez-moi la vôtre pour que, par les urnes et dans la paix, nous réalisions en cette année le changement dont le Cameroun a besoin et que réclament tous ses enfants de toutes les origines et de toutes les sensibilités politiques. Je vous souhaite une agréable journée du 8 mars, dans la mesure et la dignité. Vive la femme camerounaise, long live Cameroun. Massa, quelqu'un peut se préoccuper des problèmes des Camerounais comme le président de la République comme ça. Quelqu'un peut se préoccuper des problèmes de son pays plus que le président de la République comme ça. Non les gars, le professeur Maurice Kamto n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Il a déjà assez prouvé. Oui, à chaque fois, quand le professeur Maurice Kamto a l'occasion d'avoir la parole, quand il a à dire, il a toujours tendance à mettre en avant les problèmes des Camerounais. Il se préoccupe de la situation précaire des Camerounais plus que le président de la République du Cameroun. Les gars, ça c'est vraiment époustouflant. Le professeur Maurice Kamto a déjà tout prouvé. Oui. Merde. Vous voyez le charisme politique. Et le professeur Maurice Kamto incarne le charisme de la politique. Non, on peut faire ça.
Il a déjà assez prouvé qu'il aime les Camerounais. Quand vous écoutez chaque fois ses discours, dans ces discours, vous comprenez l'amour. Vous ressentez le vrai amour. Le vrai amour. Vous savez que c'est d'abord une histoire d'amour. Le professeur Maurice Kamto s'oublie même parfois. Donc il se préoccupe des problèmes du Cameroun au point de s'oublier. Le professeur Maurice Kamto ne parle presque jamais de lui-même. Il ne parle pas de son expérience même. Il ne parle pas de lui, ni de sa famille. Oui. C'est ça qu'on appelle le charisme politique. Regardez. Pour souhaiter bonne fête aux femmes, il a toujours tendance à mettre en avant son programme politique. Les autres partis politiques ont pour programme la jeunesse. Oh, je suis jeune président des partis politiques. Je suis jeune. Comme si être jeune, c'est un programme politique. Même ceux qui nous dirigent aujourd'hui étaient des jeunes. Vous croyez qu'ils ont apparu seulement au pouvoir comme ça? Ils étaient tous jeunes. Ils étaient tous jeunes. Je m'adresse comme ça à ceux qui disaient que le professeur Maurice Kamto est très vieux. C'est pas la vieillesse qui fait un problème. Non. C'est pas la vieillesse qui fait un problème. Vous savez, un petit adage de chez nous dit, c'est la vieille mamite qui fait la bonne sauce. C'est la vieille mamite qui fait la bonne sauce. Tout sauf le RDPC en 2025. Tout sauf le RDPC en 2025. Je suis le rare créateur de contenu qui s'affirme totalement. Oui. Je le dis sans équivoque. Je suis le seul, d'ailleurs parmi les seuls, qui s'affirme directement. Les autres ont peur. D'autres disaient que je ne fais pas la politique. Oh, je fais que mon buzz. Oh, ils ont peur, ils ne veulent rien dire. Moi je dis, oh, tout sauf le RDPC en 2025. Trop c'est trop. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Comme j'étais de disance, quand le professeur Maurice Kamto a l'opportunité, ou bien quand il veut s'adresser au peuple camerounais, vous ressentez en lui l'amour. Et pendant qu'il explique, pendant qu'il fait son discours, si vous écoutez bien, vous écoutez minutieusement, vous allez comprendre comment, au fur et à mesure, il lâche un peu les petites phrases de son programme politique. Un peu, il met en avant son programme politique. Parce qu'il a fait un programme politique vraiment capable de transcender le Cameroun. Oui, en un seul clic. D'autres personnes disaient que les politiciens sont des grands menteurs. Permettez-nous de croire en notre leader, le professeur Maurice Kamto. Même si c'est un menteur, nous aimons ses mensonges. Nous aimons alors ces mensonges bien même. Ces mensonges-là me plaisent alors jusqu'à... C'est bon à moi. Oui. Voilà. C'est la raison pour laquelle le professeur Maurice Kamto est aimé par tous les Camerounais. Est-ce qu'un Camerounais peut se lever aujourd'hui et dire qu'il n'aime pas le professeur Maurice Kamto? Est-ce qu'un Camerounais peut avoir le cœur, il peut avoir l'audace de détester le professeur Maurice Kamto avec tous les biens qu'il fait là? Il est l'un des rares présidents des partis politiques qui sort chaque fois, peu importe, quand il s'agit des cérémonies, alors n'en parlons plus. Les catastrophes naturelles, les pertes en vie, il sort toujours, il fait toujours des sorties. C'est la raison pour laquelle vous voyez les gars réclament beaucoup. Les gars demandent trop au professeur Maurice Kamto. On reproche trop les choses parce que vous savez, on ne lance un caillou que sur un arbre fruitier. Qui aime bien, châtie bien. Ne voyez pas comment ils sont en train de supporter le MRC. Oh, autant pour moi. Bismillah. R quoi? Ne voyez pas comment je parle en bien du MRC. Hein. C'est parce qu'ils font ce qui est bien aussi. Parce que si derrière de moi je constate qu'ils ont changé, moi aussi je change avec eux. Oui, non? Je change avec eux. Je ne suis pas un suiveur moutonnier. Non. J'ai mes convictions. Voilà pourquoi on dit que le programme politique est très important. Les gars, lisez les programmes politiques de ces gens-là. Faites un peu la comparaison. Vous allez voir que le professeur Maurice Kamto est l'unique. Il est le seul rempart. Oui. En tout cas, je ne peux rien dire de plus que ça. Vous connaissez le code, likez la vidéo. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Allez vous inscrire. La carte électorale est la seule arme de destruction massive capable de déloger ceux qui nous assujettissent, ceux qui nous dominent depuis plusieurs décennies dans ce pays. Portez-vous bien. C'était votre commandant des beurs. C'est pas encore fini. J'arrive.